On a le plaisir et le privilège de recevoir pour la, je ne sais pas combien de fois, le professeur Magnard. Alors je ne vais pas faire votre biographie, vous avez terminé votre carrière à la Sorbonne, spécialiste de philosophie, de père de l'Église aussi. Et vous avez écrit un livre fondamental pour les études pascaliennes, Pascal et le chiffre. Pascal, la clé du chiffre. La clé du chiffre. Ce qui rend maintenant inutile les cogitations d'universitaires. Et ce qui m'oblige à en faire un autre. Voilà. Parce que quand mon ouvrage devient un ouvrage de référence, j'ai l'impression que j'ai fermé le fonds de commerce de tous ceux qui donnaient bon an mal an des thèses sur Pascal. Et alors il faut bien que les études pascaliennes continuent. Vous êtes continuent. appuyé sur des verba dicta de Pascal, des mots dits en passant, à partir de l'évangile de Luc. Oui, c'est ça. Et ça donc, a donné une première conférence chez vous. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet. C'est le deuxième volet, c'est Pascal et la pensée noble. Oui. Titre ambitieux. Inédit. Inédit et qui devrait retenir votre attention. Et vous reviendrez prochainement pour conclure. Pour le troisième volet. Pour le troisième volet. Et ça donnera l'occasion, je pense, d'une publication dans quelques mois, si Dieu veut. Et vous reviendrez peut-être avec vos livres sur Pascal, comme ça les gens pourront l'acquérir. À vous, cher maître. Donc c'est le deuxième volet de ce triptyque que le frère Thierry me donne l'occasion de révéler. Je l'ai intitulé « Pascal et la pensée noble ». Je partirai d'une anecdote. D'où m'est venu ce type de lecture. Au tournant des années 60, alors qu'on célébrait le 3e centenaire de la mort de Pascal, la vulgate marxiste, lourdement imposée à l'intelligence française, voulait que toute activité de pensée fut sous-tendue par la dialectique, la fameuse diamate, qui en assurait la progression horizontale. Cet invincible moteur lui permettait de résoudre tous les problèmes et de vaincre toutes les difficultés. On vit ainsi Henri Lefebvre donner en 1954 un traitement marxiste de l'œuvre de Pascal, bientôt suivi par Lucien Goldman avec son Dieu caché en 1955, thèse inspirée par Georg Lukács et sa fameuse destruction de la raison. Dieu, disait-il, se cache quand la noblesse de robe, perdant ses privilèges, voit son horizon s'obscurcir, n'offrant plus aucune perspective à l'action. Le suicide permanent de la raison, pour reprendre le mot de Nietzsche que Lukács lui-même ressaisit, ne serait que l'expression de la conscience malheureuse d'une classe sociale condamnée par l'histoire. L'emprise de la pensée officielle était telle que, au tout jeune chercheur que j'étais en 1961, l'on commanda un premier article intitulé « Pascal dialecticien ». Je dus m'exécuter, je n'avais pas le choix, mais j'eus au fait de prendre la mesure de la stérilité d'une telle lecture, d'autant qu'un brillant assistant de Sorbonne à qui je devais m'attacher proposait une démystification de ces schémas, opposant à la pensée dialectique ce qu'il appelait la pensée aristocratique. Héritier aujourd'hui des inédits d'Henri Biraud, puisqu'il s'agit de lui, j'en reprends à mon compte le syntagme. Je partirai de Nietzsche, qui fut un lecteur passionné de Pascal, et que l'on aurait intérêt à confronter avec son auteur de référence. Au paragraphe 253
de Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit « La noblesse du sentiment, du goût et des mœurs est l'œuvre et l'invention de la France. » Et quand on cherche dans son œuvre la figure française qui illustre le mieux cette affirmation, on découvre que c'est Pascal. Si on ne peut contester, dit Nietzsche, aux Français qu'ils ont été le peuple le plus chrétien de la terre, ne doit-on pas voir en Pascal, dans l'union de la ferveur, de l'esprit et de la loyauté, le plus grand de tous les chrétiens. Fin de citation. Admiration qui va de pair avec une critique radicale, puisque selon lui, la foi d'un Pascal ressemble effroyablement à un suicide permanent de la raison. On sait le mot terrible de Nietzsche dans Ecce Homo. Non seulement je lis, mais j'aime Pascal comme la victime la plus instructive du christianisme, lequel a lentement assassiné d'abord son corps, puis son âme, comme le résultat logique de cette forme la plus effroyable de cruauté inhumaine. En quoi consiste cette cruauté inhumaine? En une incessante remise en cause de la raison par la raison elle-même. Quand Pascal écrit, il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Pourtant, comme je vais vous le montrer, il y a entre Nietzsche et Pascal une très grande proximité. Et cette très grande proximité, elle est dans le fait que l'un et l'autre répugnent à ce que précisément Lefebvre, Goldman et compagnie appelaient la dialectique, la pensée horizontale, la pensée couchée, la pensée serbe. Et il lui oppose une pensée ascendante, une pensée légère, une pensée dynamique, une pensée qui monte, une pensée qui pratique sans cesse l'escalade. Et c'est cette parenté entre Pascal et Nietzsche que je voudrais faire apparaître. Vous voyez dans la volonté de puissance le mépris de Nietzsche à l'endroit de la dialectique. Avec la dialectique, c'est la plèbe qui triomphe. Avec la dialectique, c'est la plèbe qui prend le dessus. Or, c'est cela qui va permettre à Nietzsche d'envisager une sorte de confrontation avec Pascal sur un point qu'ils ont en commun, le constat de la mort de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, la mort de Dieu? Vous avez tous en mémoire le fameux alinéa du Gai Savoir, alinéa 125, où l'insensé annonce que Dieu est mort. Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux. Il y revient au paragraphe 344, le Dieu ancien est mort. Ce qui nous met, dit-il, dans l'attente est le pressentiment de quelque aurore qui fera bien paraître de nouveaux dieux. Or, Nietzsche prétend qu'il doit cette inspiration à Pascal lui-même. Vous me direz, comment Pascal aurait-il annoncé en plein XVIIe siècle la mort de Dieu, alors que l'on vit dans une société parfaitement christianisée? Eh bien si, quand on y regarde de près, Pascal nous prépare à ce thème. Au fragment 343 des Pensées, quand il dit « le grand Pan est mort », citant Plutarque et le fameux épisode du navigateur qui aurait, au large de l'Hellespont, entendu
une voix mystérieuse lui révélant cette mort. Et qu'est-ce que cela veut dire chez Pascal dans le contexte où se trouve repris cette formule? Le grand pan, c'est la nature enchantée, expressive du divin. C'est la terre maternelle, c'est le ciel providentiel. C'est, en quelque sorte, un Dieu sans cesse, à notre écoute et à notre service. Or, il est bien évident que ce type de Dieu est de plus en plus malmené par Pascal, qui considère l'homme comme perdu, abandonné, comme si il n'avait plus sa place dans la nature, comme si il n'avait plus son site dans l'univers, comme si une alliance entre Dieu et ses créatures avait été révoquée. C'est une constante de toute la première partie des pensées que de montrer cette fin d'une sorte de contrat entre Dieu et sa création. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. L'homme égaré en cet univers infini, celui de la nouvelle cosmologie bien sûr, a son lieu nulle part. Je cite, « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, j'entre en effroi. » C'est une constante des pensées que de signifier cette déréliction, cette sorte d'abandon d'un homme qui n'a plus sa place nulle part, et surtout qui n'éprouve plus cette sécurité, cette tranquillité, cette assurance, comme si une providence était toujours là pour l'aider. Au fond, l'homme n'est plus materné par son lieu naturel. Il n'est plus de nature pour le sécuriser. On est loin, en effet, de cet univers médiéval que pouvait célébrer une Hildegarde de Bingen et qui nous montrait comment l'homme était en quelque sorte sécurisé par tout ce qui pouvait l'entourer et assuré d'une perpétuelle aide divine. L'enchantement du monde avec la cosmologie galiléo-cartésienne a pris fin. Et cet enchantement du monde, s'il prend fin au niveau des scientifiques, prend fin aussi au niveau du politique, du fait de l'évolution considérable de la société et des mœurs. Au fond, c'est cet enchantement du monde qui a fait place à un total désenchantement, et c'est cela que l'on appelle la mort de Dieu. Mais comment Pascal le vit-il? Comme un silence de Dieu. Un silence de Dieu tel que celui que évoquera à notre époque, je parle de nos commentateurs Lefebvre ou Goldman en 1960, mais pensez à toute la littérature issue de Elie Wiesel, de Hans Jonas, sur le silence de Dieu devant les horreurs du XXe siècle. Or, à regarder de près chez Pascal, il y a un leitmotiv qui ne cesse de revenir. C'est celui du Dieu qui se cache. Selon le mot d'Isaïe 45:15, « Vere tues Deus absconditus » Vraiment, tu es un Dieu caché. Texte cité 3 fois dans les pensées, tandis que le syntagme « Dieu caché » revient une 12aine de fois sous la plume de Pascal. Notamment dans la fameuse lettre aux Roannais de fin octobre 1456, où il est dit que Dieu se cache sous le voile de la nature jusqu'à son incarnation, où il se recouvre de notre humanité
sous les espèces enfin de l'Eucharistie. C'est le thème du voile. Dieu n'apparaît que voilé, dissimulé. Il se cache sous le voile de la nature, c'est-à-dire que la nature, alors qu'elle était une théophanie au Moyen-Âge, j'ai cité Hildegard de Bingen, où tout montrait Dieu, où tout manifestait Dieu, elle est aujourd'hui, à travers son interprétation galiléo-cartésienne et mécaniste, une sorte de voile qui dissimule ce qu'a pu être la sagesse et la mansuétude du Créateur à notre endroit. On ne voit plus rien de cette protection divine. Et quand Dieu se révèle, c'est sur le mode de l'incarnation, c'est-à-dire qu'il se cache doublement. Non seulement le Créateur s'est caché dans son œuvre à travers la nature, mais le Christ, en s'incarnant, se dissimule à nos yeux sous le voile de l'humanité. Humanité qui ne montre pas Dieu, mais plutôt le dérobe à nos yeux. Et Pascal va encore plus loin lorsqu'il nous montre que cette dissimulation, elle est redoublée par l'Eucharistie, puisque c'est sous les espèces du pain et du vin que désormais il veut se montrer. Toute révélation, dit Pascal, est une dissimulation. Toute révélation est paradoxale, puisque Dieu se cache quand il prétend se montrer. Je crois qu'Isaïe le voyait en cet état, écrit Pascal, lorsqu'il dit en esprit de prophétie, véritablement, tu es un Dieu caché. On peut ajouter à ces considérations, dit-il, le secret de l'Esprit de Dieu, caché encore dans ses Écritures. Et Pascal d'insister sur cet étrange secret dans lequel Dieu s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes. Dès lors, il est clair, et c'est cela qui a fait l'objet de ma thèse que rappelait tout à l'heure le frère Thierry, que ce que on a appelé l'apologie de la religion chrétienne, qui eût été l'œuvre achevée, ébauchée à travers les pensées, relève moins de l'apologétique proprement dite que de ce que j'ai appelé dans la clé du chiffre l'herméneutique, c'est-à-dire de l'art de l'interprétation, cherchant si ce Dieu qui se cache n'aurait pas laissé, comme dit Pascal lui-même, quelques marques de lui-même qui permettraient de s'assurer de son existence. Quelques traces de son passage et de son action. Notre tâche était donc de proposer non pas une mise en ordre des fragments des pensées à des fins apologétiques et démonstratives, comme si Pascal aurait voulu établir par des preuves que Dieu existait bien, mais c'était une tentative d'herméneutique qu'il fallait tenter à partir de Pascal, se demandant en quoi les écrits de Pascal permettaient un déchiffrement de la nature et de l'histoire, autrement dit une interprétation de ces documents chiffrés, c'est le mot qu'utilise Pascal, documents chiffrés, que seraient la nature et l'histoire. Trouver la clé du chiffre, c'est bien la question que posait Pascal lui-même, c'est-à-dire trouver une clé interprétative qui nous permettrait, sous cette dissimulation que sont la nature et l'histoire, de retrouver une parole divine. C'est sur ce point précisément que va porter l'attention de Nietzsche et sa critique. Il semble en effet que Nietzsche ait pris le parti de lire Pascal exactement comme je le lis. C'est pas pour apporter de l'eau à mon moulin, c'est que je me trouve là tout à fait en accord avec lui.
Mais comment va-t-il, lui, interpréter cette dissimulation de Dieu? Il se pose la question, comment se fait-il que Dieu se cache? Et peut-on rendre raison de cette dissimulation? Il y a dans Aurore, au paragraphe 91, un texte absolument sensationnel que aucun pascalien jusqu'ici n'a exhumé et lu. Je lis. Le texte est intitulé « La probité de Dieu ». Nietzsche nous dit « Personne n'a été plus éloquent que Pascal pour parler du Dieu caché et des raisons qu'il a de se tenir si caché et de ne dire jamais les choses qu'à demi. Marque que jamais Pascal n'a pu se tranquilliser à ce sujet. Mais il parle avec tant de confiance que l'on pourrait croire qu'il s'est trouvé par hasard dans les coulisses. Dans une autre traduction, on dit derrière le rideau. Il soupçonnait une immoralité dans le Deus absconditus, mais il aurait eu honte et il aurait craint de se l'avouer. C'est pourquoi il parlait aussi haut qu'il pouvait, comme quelqu'un qui a peur. Voilà un texte sensationnel. Je suis étonné que les pascaliens jusqu'ici ne l'aient pas exhumé, car c'est une interprétation tout à fait étonnante des textes que Pascal consacre au Dieu caché. Que nous dit Nietzsche exactement? Il cherche les raisons pour lesquelles Dieu se cache. Pourquoi ne dit-il les choses qu'à demi? Et dans le contexte, mettant en question ce qu'il appelle la probité de Dieu, Nietzsche fait valoir que ce n'est pas le fait d'un Dieu bon, ce n'est pas le fait d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu attentif à ses créatures, que de masquer son œuvre et d'en dissimuler le sens. Pourquoi cette dérobade? Et, comme le dit Nietzsche, l'insistance de Pascal à revenir sur le texte d'Isaïe et à s'interroger dans sa dissimulation témoigne de l'inquiétude profonde de ce croyant à l'endroit de la miséricorde divine. Inquiétude telle que il soupçonne, c'est Nietzsche qui parle, une immoralité dans le Deus absconditus. Mais il aurait eu honte et il aurait craint de se l'avouer. Il soupçonne un Dieu pervers, comme dira le père Maurice Bellet dans son livre fameux sur la question, le seul d'ailleurs qui ait traité de cette question à ma connaissance. Il soupçonne un Dieu méchant, un Dieu immoral, un Dieu pervers, puisque ce Dieu va à l'encontre des principes même qui sont les siens, en se cachant et se dissimulant, et en laissant l'humanité incertaine quant à ce qu'elle a à faire et à vivre. Dieu, donc, se dissimule, et cela laisse Pascal inquiet, nous dit Nietzsche. Inquiet de ce qui est pour le moins un retrait de Dieu, qui semble mettre en défaut sa providence. Fallait-il qu'il fût
dans les coulisses du théâtre du monde pour en saisir la secrète économie, du moins quand il en parle, dit Nietzsche avec ironie, il se croit obligé de hausser le ton pour dissimuler son inquiétude. Il y a énormément d'ironie, évidemment, vous le voyez, dans la présentation nietzschéenne, mais il y a une certaine manière d'appréhender l'inquiétude réelle de Pascal à travers toutes ces répétitions du Dieu caché. C'est rien moins en effet que la probité de Dieu que Nietzsche met en question. Et Nietzsche écrit « Un Dieu qui est omniscient et omnipotent et qui ne veillerait même pas à ce que ses intentions fussent comprises par sa création, serait-il encore un Dieu de bonté ?» Le thème sera repris de nos jours, je le disais, par Maurice Bellet, un prêtre bien connu par ses essais spirituels et notamment par son livre intitulé « Le Dieu pervers », où notre théologien explique que la foi n'est pas encore la foi tant qu'elle n'a pas consenti à l'épreuve de ce paradoxe. Croire en Dieu, quand bien même il n'aurait plus les apparences de Dieu, quand bien même il se cacherait, voilà ce que Dieu demande de notre foi. Autrement dit, Maurice Bellet fait de cette dissimulation l'épreuve même imposée par Dieu au véritable croyant, qui ne sera ce croyant véritable que s'il surmonte cette tentation de ne point croire. Tant qu'elle n'est point passée par l'épreuve de ce scandale, la foi, nous dit Maurice Bellet, n'est pas la foi. Il faut croire dans l'abandon de toute sécurité et de toute certitude. Et là, Maurice Bellet retrouve, sans le citer, l'inspiration propre de Pascal. Toute chose, dit en effet Pascal, couvre quelques mystères. Toutes choses sont des voiles qui couvrent Dieu. Les chrétiens doivent le reconnaître en tout. Les chrétiens doivent le reconnaître en tout, même dans cette cécité qui leur est imposée, même dans cet aveuglement qui est ce surcroît d'épreuves auquel Dieu a voulu soumettre notre manque de foi. La foi ne serait pas la foi si elle n'était soumise à cette épreuve. Et c'est là, précisément, la distinction entre Nietzsche et Pascal. Pascal a la foi assez grande pour surmonter cette épreuve. Nietzsche y succombe au premier pas. Et au fond, ceux qui n'arrivent pas à faire, en quelque sorte, la conciliation entre ces deux œuvres, c'est ceux qui n'ont pas assez de foi pour précisément comprendre la suprême épreuve que Dieu nous impose en se dissimulant. Dieu cache sa miséricorde sous le voile de l'épreuve qui nous impose. Mais pourquoi ce retrait de Dieu? Je l'ai dit, pour mettre à l'épreuve notre foi. Croirons-nous encore en un Dieu aussi déconcertant? Mais pourquoi cette ruse de Dieu, cette étrange stratégie? Dieu n'a voulu se cacher que parce que l'homme a voulu le péché. Parce que l'homme a voulu se retirer de Dieu, il a bien fallu, et c'est l'argumentation de Pascal, que Dieu veuille se retirer de l'homme. Cette dissimulation de Dieu est donc très juste et tout à fait proportionnée à notre propre retrait. Le Dieu caché n'est pas un Dieu absent qui se serait enfui du monde, mais un Dieu présent qui demeure parmi nous, qui reste avec nous,
bien qu'il se soit retiré en lui-même du fait de notre péché. Alors, on ne le voit plus, du moins si l'on n'est pas assez pur pour cela. Et c'est Pascal qui dit encore, « Il est juste qu'un Dieu si pur ne se révèle qu'à ceux dont le cœur est purifié. » Pourquoi nous ferait-il l'économie d'une telle purification? Comme il ne peut se révéler qu'au cœur pur, il est évident qu'il se doit de se dissimuler. Le voile ne sera levé qu'en certaines occasions et pour certaines personnes, ce qui suppose une élection, on dira même une prédestination. Dieu se révèle à qui bon lui semble. Mais alors, comment Dieu se révèle-t-il? Sous le voile de la nature, sous celui de l'histoire, sous celui de l'écriture, mais aussi dans la fulguration du miracle. Les miracles dissimulent la doctrine, dit Pascal, et la doctrine discerne les miracles. L'un n'est pas sans l'autre. Les pharisiens jugent des miracles du Christ par leur doctrine et prétendent alors en invalider la preuve. Or, si le miracle a tant d'autorité chez Pascal, c'est parce que Port-Royal a été gratifié, vous le savez, d'un miracle particulièrement marquant. Le 24 mars 1656, en pleine polémique des provinciales, puisqu'on en est à la 5e qui vient de paraître, la 6e est déjà sous presse, la propre nièce et filleule de Pascal, la petite Marguerite Perrier, qui souffrait depuis 3 ans et demi d'une fistule lacrymale qui déformait complètement son visage et l'empêchait de voir, va être en un instant guérie par l'attouchement d'une relique de la Sainte Épine. Miracle aussitôt constaté par de nombreux médecins parisiens qui divulguent la nouvelle. Pascal peut dire « Voici que Dieu choisit lui-même cette maison, en parlant de Port-Royal, pour y faire éclater sa puissance. Il faut bien en accueillir le crédit, et non pas, comme les jésuites qui ne sont que des pharisiens, disqualifier le miracle parce que la doctrine ne serait pas la saine doctrine, puisqu'elle est celle qui condamne le laxisme des jésuites. Il faut donc accueillir la doctrine si l'on fait crédit au miracle. On ne peut pas faire crédit au miracle sans y voir une confirmation de la doctrine. Et c'est cela qui constitue comme un tournant dans cette apologétique pascalienne, ou plutôt dans cette herméneutique. Un signe sensible, un signe qui s'inscrit dans l'événementialité, mais aussi un signe singulier, un signe qui touche à quelqu'un, à une maison, à un groupe, comme si Dieu n'avait de considération que pour la singularité. Et ça, c'est un trait constant de la spiritualité de Port-Royal, et en particulier de celle de Pascal. Une spiritualité de l'élection, une spiritualité de la prédestination. L'élection, c'est le fait que Dieu se révèle comme il lui plaît. Rien de plus inégalitaire que le Dieu de Pascal. Il fait des différences. Il a ses élus et ses réprouvés, que de fois on l'a avancé pour en faire
une faiblesse de la pensée de Pascal. Mais c'est un Dieu qui singularise, c'est un Dieu qui distingue. Ce sens de la distinction incombant à ce que Pascal appelle l'esprit de finesse, qu'il faut savoir développer. À mesure qu'on n'a plus d'esprit, écrit Pascal, on trouve plus d'hommes originaux. Et avec une désinvolture qui annonce déjà Nietzsche, les gens du commun ne trouvent pas de différence entre les hommes. Ils uniformisent, ils généralisent, ils ne pensent que selon l'universel. Alors que l'esprit de finesse, c'est le sens du discernement. Il n'égalise pas, n'universalise pas, mais discerne les singularités. De même, il n'est au regard de Dieu que des différences et des singularités. Mais alors, comment peut-on apercevoir les différences et les singularités? Pour distinguer, il faut savoir prendre de la hauteur. C'est l'expression qu'utilise sans cesse Pascal. L'élévation hiérarchise. Elle donne le sens du rang. On trouve là une constante des pensées. La recherche de ce que Pascal y appelle la gradation. Maître mot de l'alias raison des effets. Il s'agit de prendre de la hauteur pour voir le monde s'étager, le disposer stratifiquement, de manière scalaire, prendre du recul, garder ses distances jusqu'à atteindre cette arrière-pensée, la pensée de derrière, qui nous fait juge de la réalité. La gradation tient à distance. Elle n'est pas méprisante, elle est digne. Elle n'est pas hautaine, elle est fière. Ainsi, la joyeuse verticalité de la gradation se distingue de la pesante horizontalité de la progression. La progression, fût-elle mue par la dialectique, relève de ce que j'appellerais la pensée couchée, la pensée rampante, la pensée basse, alors que la gradation est cette joyeuse escalade. Il faut, écrit Pascal, avoir une pensée de derrière et juger de tout par là, en parlant cependant comme le peuple. Le peuple honore les grands, mais nous, les vrais chrétiens, nous honorons aussi les grands. Seulement ce n'est pas par la même raison que le peuple. Le peuple le fait par flagornerie, nous le faisons parce que nous avons le sens de l'ordre et de la discipline. Nous le faisons, dit-il, par cette arrière-pensée qu'il appelle la pensée de derrière. Cette pensée qui tient à ce que nous savons prendre du recul par rapport à la réalité. Cette pensée qui nous permet de penser librement, quelle que soit notre attitude dans le siècle, et de nous départir de toute influence. Cette pensée qui nous affranchit. Il faudrait ici, si on avait le temps, analyser un texte que je vais cependant vous lire. C'est le fragment 90, intitulé « Raison des effets » et sous-titré « Gradation ». Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les demi-habiles les méprisent, disant que la naissance n'est pas un avantage de la personne, mais du hasard. Les habiles les honorent, non par la pensée du peuple, mais par la pensée de derrière. Les dévots, qui ont plus de zèle que de science, les méprisent malgré cette considération qui les fait honorer par les habiles, parce qu'ils en jugent par une nouvelle lumière que la piété leur donne. Mais les chrétiens parfaits les honorent par
une autre lumière supérieure. Ainsi se vont les opinions, succédant du pour au contre, selon qu'on a de lumière. Texte que vous avez tous lu un jour ou l'autre, mais auquel il faut toujours revenir pour comprendre ce que c'est cette stratigraphie de la pensée, cet étagement de la pensée, cette pensée qui monte, puisque vous voyez comment thèse et antithèse se succèdent, non pas sur le mode dialectique de la recherche d'une synthèse, mais dans un dépassement de l'inférieur par le supérieur jusqu'à ce terme ultime de la gradation qu'est la pensée de ceux qu'il appelle les chrétiens parfaits. Et c'est une série de oui et de non. Le peuple dit oui au grand. Il en accepte l'ordre et la loi. Mais il ne sait pas quelle est la raison qui justifie une telle soumission. Les demi-habiles, qui évidemment sont des contestataires nés, disent non et introduisent ici la critique, voire la contestation, voire la révolte. Les au-dessus, ceux qu'il appelle les habiles, par souci de leur intérêt, retrouvent une attitude plus cohérente et ils honorent les grands. Mais pour quelles raisons le font-ils? Pour des raisons d'ambition, d'opportunité, pour des raisons de politique. Au-dessus d'eux vont apparaître de nouveaux contestataires que seront les dévots, qui, ayant développé un certain sens chrétien, se rendent compte que l'ordre du monde n'est pas si adorable que cela. Et ils sont aussi dans la négation. Mais au-dessus des dévots, il y a les chrétiens parfaits, qui savent que Dieu a voulu cet ordre pour notre sanctification et qui retrouvent une sagesse politique qui les amène à respecter l'ordre social. Donc vous voyez une succession de oui et de non. Oui, non, oui, non, oui, non. Oui. Et ainsi, une sorte de dépassement des positions les unes par les autres dans une perpétuelle ascension. C'est cette conception hiérarchique et ascendante de la vérité que je veux mettre en honneur et caractériser comme la pensée ascendante, ou la pensée noble, ou la pensée aristocratique, pour reprendre les mots utilisés par Nietzsche pour la caractériser. Pensée ascendante, pensée hiérarchique. Et c'est cela que je voudrais illustrer par la théorie dite des trois ordres. Pascal, en effet, va tenter d'inscrire, si je puis dire, dans la réalité, cette démarche ascendante en la justifiant par ce qu'il faut appeler une ontologie scalaire, une spiritualité par degrés, une conception hiérarchique de la société. Pascal s'inscrit ainsi dans la grande tradition de Denis l'Aréopagite, de Jean Scott Érigène, de Nicolas de Cuges, de Charles de Beauvel, autant que j'ai pu la reconstituer. Mais pour ce qui est de Pascal même, je ne vais pas lui imputer la lecture de tous ces auteurs, mais j'ai pu établir que l'un des livres de chevet des religieuses de Port-Royal était depuis quelques 20 ans l'Échelle sainte de Jean Climac, un père spirituel qui avait proposé le premier cette notion d'ascension et de degré d'ascèse ou de connaissance. Jean Climac est en effet le livre de chevet des religieuses de Port-Royal et des messieurs de Port-Royal dès 1635. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'ouvrage qu'a lu Pascal n'était pas celui-là, mais une traduction nouvelle, imputable à un monsieur de Port-Royal qui était Arnaud d'Andilly, qui a réédité, ou plutôt qui a édité à nouveau frais une nouvelle traduction de l'Échelle sainte, en 1650 exactement. Et c'est ce livre de 1650 qui était répandu et que tout le monde avait à Port-Royal. Ce qui témoigne d'une manière de penser qui s'imposait à ce moment-là. Or,
j'ai une lettre de Pascal à la reine Christine de Suède de 1652 qui met en œuvre cette hiérarchie, cette ontologie scalaire, cette manière graduelle de procéder. Lettre à la reine Christine de Suède. Rappelons qui est Christine et ce que signifie la date de 1652 pour cette reine. Elle fut l'une des protectrices de Descartes, vous vous souvenez, puisque c'est précisément chez elle que Descartes contracta la pneumonie qui devait l'emporter en 1650. Mais cette dame, qui en effet était très piquée de science et de philosophie, et qui avait la faiblesse d'inviter Descartes en plein hiver et dans la saison la plus froide, le convoquer à 4 heures du matin pour des débats scientifiques, cette reine n'allait pas en rester là, puisqu'elle allait continuer à inviter la fine fleur de l'intelligence française, et c'est ainsi qu'elle invita Pascal lui-même, qui, pour des raisons de santé, déclina l'invitation, bien lui en prie, mais qui donna à la reine une très belle lettre qu'on a conservée, correspondance entre eux. Malheureusement, on n'a gardé que cette lettre-là. Et on l'a gardée tout simplement parce qu'elle accompagnait l'expédition par Pascal à la reine de son fameux traité du vide. Donc c'était pour lui faire l'hommage de ce traité du vide qu'il lui écrivait cette lettre. Or, vous savez quel allait être le destin de cette reine, qui très vite allait perdre son trône, chercher refuge à Rome et se convertir au catholicisme. Ce qui n'allait pas arranger ses affaires politiques, puisque ça allait lui faire perdre définitivement sa couronne. Mais c'est à cette reine qui a encore sa couronne qu'écrit Pascal. Et ce qu'il veut lui faire apparaître, c'est comment elle doit, en quelque sorte, gérer sa vie en fonction de ce que la Providence lui a donné. Pascal salue en la souveraine deux choses qui lui semblent également dignes d'admiration et de respect: l'autorité royale et la science solide. Car, dit-il, j'ai une vénération toute particulière pour ceux qui sont élevés au suprême degré, ou de puissance ou de connaissance. Or, cette reine a les deux. Elle est reine, elle règne sur la Suède et sur toutes les possessions de la Suède qui à l'époque sont très nombreuses en Europe, et elle règne sur l'intelligence, si on peut dire, puisqu'elle est considérée non seulement comme une princesse de chair, mais comme une princesse d'esprit, ce que Pascal appelle les grands esprits, ayant conquis une véritable autorité sur le plan intellectuel. En effet, dit Pascal, les mêmes degrés se rencontrent entre les génies qu'entre les conditions, et le pouvoir des rois sur les sujets n'est, ce me semble, qu'une image du pouvoir des esprits sur les esprits qui leur sont inférieurs, sur lesquels ils exercent le droit de persuader, qui est parmi eux ce que le droit de commander est dans le gouvernement politique. Autrement dit, il établit une analogie: on peut régner sur les corps, comme le fait la reine sur ses sujets, on peut régner sur les esprits, comme le fait l'intelligence royale tout à fait remarquable sur tous les gens qu'elle peut inviter à Stockholm. Ainsi,
se distinguent là deux empires. Le second me paraît d'un ordre d'autant plus élevé que les esprits sont d'un ordre plus élevé que les corps, et d'autant plus équitable qu'il ne peut être départi et conservé que par le mérite, poursuit Pascal, au lieu que l'autre peut l'être par la naissance et par la fortune. Le mérite fait la prééminence des esprits, la condition fait la prééminence des corps. On voit donc deux prééminences, dont l'une est figurative de l'autre. Régner par l'autorité sur les corps, c'est le fait de la souveraine. Régner par la persuasion sur les esprits, c'est le fait de cette dame de très grande science. Et Pascal alors de s'exclamer « Régnez donc, incomparable princesse, d'une manière toute nouvelle, que votre génie vous assujettisse tout ce qui n'est pas soumis à vos armes. Régnez par le droit de la naissance sur tant de triomphantes nations, mais régnez toujours par la force de votre mérite sur toute l'étendue de la terre. Si sa naissance lui a donné pouvoir sur les corps, son mérite, car ça ne tient qu'à son intelligence propre, qu'elle a su développer, lui donne autorité sur les esprits. La condition et le mérite font deux empires analogues. Ils sont l'apanage de l'homme bien né. Il n'est d'autre noblesse que celle de la naissance et du sang, répète Pascal. Noble est celui qui par chance et par fortune est librement venu, dirais-je, et non pas devenu, et non point parvenu. Voilà un texte tout à fait remarquable, qui n'est pas souvent commenté, et qui pourrait avoir un prolongement quand on sait ce que sera le destin de la reine Christine. Retrouvons-la quelques années plus tard, sans couronne et exilée à Rome, où elle vit sous la protection du pape, en pénitente, en train de gravir la dernière marche de l'échelle, celle des grands par la charité. Elle aurait été grande par la chair, une reine tout à fait remarquable. Elle aurait été grande par l'esprit. Elle a été dans ses débats philosophiques. Elle sera grande par la charité dans la dernière étape de sa vie. C'est ça la gradation à laquelle la pensée pascalienne nous invite. Noblesse oblige, elle veut que l'on monte toujours davantage d'une strate à l'autre. Qu'est-ce que nous trouvons là? L'expression de la fortune, de la prédestination, dont on aura dit tant de mal, alors qu'elle est simplement l'aveu d'une élection singulière de Dieu à notre endroit. Du hasard, que Pascal célèbre sans cesse, comme le célébrera Nietzsche. Le hasard est la plus vieille noblesse du monde, dira Nietzsche. Toute noblesse est noblesse du sang, noblesse de naissance naturelle ou surnaturelle, sang des ancêtres ou du vieil homme, mais sang aussi d'un homme nouveau, parce qu'éternel, sang de Jésus-Christ, versé pour moi singulièrement. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Et c'est précisément cette élection sur laquelle revient sans cesse Pascal. Dressons alors, si vous le permettez, cette échelle sainte que Pascal a su réinventer. C'est notre sang, dirait Nietzsche, qui nous y oblige. Christine a perdu sa couronne. Elle est à Rome l'hôtesse du pape. Elle règne plus que jamais par l'esprit, mais aussi par la charité
dans laquelle elle excelle. La hiérarchie alors s'impose, donne une stratification des ordres, comme déjà au XIIIe siècle, chez un Dionysien que fut Thomas Gallus, l'abbé de Versailles, qui avait célébré Jean Climac et distingué la chair, l'esprit, la charité. C'est là le modèle mathématique qui va permettre à Pascal de reprendre cette stratification pour essayer de la traduire dans les nombres eux-mêmes. Rappelons-nous le traité de la sommation des grandeurs numériques qui se termine par ce principe. On n'augmente pas une grandeur continue lorsqu'on lui ajoute en tel nombre qu'on voudra des grandeurs d'un ordre d'infinitude inférieur. Ainsi les points n'ajoutent rien aux lignes, les lignes aux surfaces, les surfaces aux solides. En sorte qu'on doit négliger comme nulles les quantités d'ordre inférieur. La mathématique lui enseigne qu'un ordre inférieur s'annule devant l'ordre supérieur. Et c'est là que on trouve dans ce modèle mathématique, au fond, une expression de cette vérité que le spirituel Pascal va essayer de traduire dans ce qu'il appellera sa doctrine des trois ordres: la chair, l'esprit, la charité. Ces trois ordres, qui sont des ordres d'excellence, qui sont des ordres de perfection, qui sont des ordres dont l'inférieur figure par anticipation le supérieur, les grands de chair, les rois, les princes, les capitaines, les grands d'esprit, ceux qui ont fait avancer la mathématique ou la physique, les grands de charité, ceux qui ont excellé par les vertus de l'Évangile. Voilà les trois ordres pascaliens. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Les grandeurs de chair, les grandeurs d'esprit, les grandeurs de charité scandent cette gradation. L'ordre inférieur est expressif et figuratif de l'ordre supérieur, il y prépare. Encore faut-il faire le saut. Je ne résiste pas à l'envie de lire ce fragment précisément de ce texte sur les trois ordres. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et les royaumes ne valent pas le moindre esprit, car il connaît tout cela, et soi, et les corps rien. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité, car cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre, surnaturel. Voilà cette pensée ascendante, cette pensée hiérarchique, cette pensée des trois ordres. Gradation, renversement du pour au contre, les trois ordres sont les trois opérateurs d'une pensée hiérarchique aux antipodes de la pensée dialectique. Elle n'a pas les prétentions alchimiques et transformationnelles de celle-ci. Elle prend ses distances par rapport à ce qu'elle dépasse.
et fait des degrés inférieurs autant de marches pour une pensée plus élevée. Elle est, vous en conviendrez, essentiellement affirmative, faisant convenir les vrais chrétiens avec le peuple et avec les habiles, rejetant les hommes du non, qui sont les demi-habiles ou les dévots. Elle ne sacrifie pas au travail du négatif, pour parler comme nos déconstructeurs d'aujourd'hui. Elle est tolérante et compréhensive. Concluons provisoirement, puisque je vous ai annoncé un troisième volet du triptyque, sur ce que Pascal nous apporte à travers les textes que je vous livre aujourd'hui. Ce qu'il faut noter, c'est d'abord cette affinité avec Nietzsche, qui a été pour moi, depuis des années, le révélateur de ces textes de Pascal, qui avaient été, à mon sens, toujours malmenés par les commentateurs. Parce qu'on n'avait pas voulu voir en quoi cette pensée ascendante, cette pensée hiérarchique, cette pensée scalaire s'inscrivait en faux contre toutes les tentations de dialectisation du discours. Il fallait le montrer et il fallait le dire. Pourquoi a-t-il fallu que ce fût un non-croyant, plus que cela, un détracteur du christianisme, plus que cela, un praticien du blasphème, comme Nietzsche, qui nous délivra la juste lecture de Pascal? C'est peut-être le salut de Nietzsche que de dire qu'il nous a révélé le vrai Pascal et qui nous a donné le sens précisément de ce Dieu qui se cache, nous faisant entendre qu'une foi qui ne serait pas soumise à une telle épreuve ne serait même pas la foi. C'est en réponse à Nietzsche que nous sommes susceptibles de le dire. Merci Frédéric Nietzsche. Et la deuxième chose que je voudrais, c'est, dans l'annonce de mon prochain propos, au printemps, si je ne suis pas abusif auprès du frère Thierry, de vous montrer comment cette démarche ascendante, cette pensée hiérarchique, nous permet de reconstituer ce qu'est la seule et véritable apologétique de Pascal. Non pas une démonstration en bonne et due forme du bien fondé de la religion chrétienne. Jamais Pascal n'a eu cette prétention, dont l'idée est venue bien après, chez ceux qui ont voulu mettre de l'ordre dans les fragments de Pascal. Ça date du XVIIIe siècle. Ça date de ce siècle des Lumières, c'est-à-dire de ce siècle de la cécité, ce siècle, ce nocturne qu'on a appelé siècle des Lumières. Car en effet, quel est le problème? Et en quoi Pascal renouvelle-t-elle notre apologétique? En ce que, en son siècle, il est le seul à avoir épousé, si je puis dire, la cause du libertin. Il est le seul à avoir vécu en sympathie assez profonde avec le libertin pour en partager les angoisses, nous révélant chez le libertin, qui a fait l'économie de la foi chrétienne,
qui a fait l'économie de la morale chrétienne, qui a fait l'économie de la vie chrétienne, qui vit totalement affranchi, et qui cependant reste sans réponse devant une inquiétude qui le taraude, l'effroi devant la mort qui ne laisse advenir. Plus que cela, l'angoisse. Mais beaucoup plus que cela. Je vous le montrerai la prochaine fois sur les textes même de Pascal. La honte de ce pouvoir, de pouvoir un jour être défait dans ce combat pour la survie, pour l'efficacité, pour l'immortalité. Il y a des pages étonnantes de Pascal où il nous dit l'angoisse du libertin. Certes, il semble s'être sécurisé sur tout. Et puis soudain l'étreint cette inquiétude. Oh, si jamais le croyant disait vrai. Combien ce serait terrible pour nous qui n'avons pas voulu croire. Et il y a, à partir de ce moment-là, un dialogue entre Pascal et le libertin, où Pascal ne lâche plus le libertin, par amour pour lui. Mais enfin, tu te rends compte? Tu admets cette hypothèse, tu ne peux pas la récuser. Si jamais le christianisme disait vrai. Alors, moi qui ai toujours vécu dans la révolte contre Dieu et dans l'impiété, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? J'ai lu à la loupe toute cette littérature libertine du XVIIe siècle. Elle est particulièrement pathétique et émouvante. Et elle trahit bien souvent cette angoisse, cette horreur, cette déroute complète de l'intelligence, de l'imagination, de la sensibilité devant cette hypothèse qui n'est jamais réfutée par le libertin. Que faire si jamais le christianisme avait raison? Alors, c'est ce dernier combat de Pascal avec son ombre que je vous proposerai la prochaine fois.